Ça va faire 2 mois que Véronique est morte. Et Noah, au début, elle errait dans la maison comme une âme en peine. Elle a raté 2 semaines de cours, puis la vie a repris. Enfin, si on peut considérer ça ainsi. Je sens bien qu'elle ne va pas bien. Elle a repris ses vieilles habitudes, mais en pire. Elle ne rentre plus après les cours, préférant traîner avec ses copains. Oh, bien sûr, à cela, il n'y a pas de mal, si elle rentrait à une heure décente. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent, ni même à quoi ou comment ils passent le temps. Mais je suis certaine que ça ne nécessite pas de rentrer à 22h tous les soirs. Et encore, je suis gentille. Parfois c'est 23, voire minuit, alors qu'on est en pleine semaine et qu'elle a cours le lendemain. J'ai essayé de comprendre. Elle a beaucoup de choses à gérer avec le décès, l'héritage, les cours, l'adolescence. Ça fait beaucoup pour elle, je m'en rends bien compte. Mais ce n'est pas une raison pour foutre sa vie en l'air. Ses notes ont drastiquement baissé. Elle ne fait plus aucun effort. En plus, elle s'est renfermée sur elle-même. Je pensais qu'on avait dépassé l'époque où elle faisait des cachotteries dans mon dos, mais il semblerait que non. Elle ne me dit plus rien. Un soir, elle a dépassé les bornes. Elle est rentrée à plus de 4h du matin. Je veux bien qu'elle passe un mauvais moment, mais bon, il ne faut pas abuser. Là, j'ai dû sévir. C'était assurément notre dispute la plus longue et la plus violente. Chacune criait à qui voulait l'entendre les 4 vérités de l'autre. Un véritable tintamarre qui semblait ne pas avoir de fin, ni de véritable gagnante en fait. C'est à peine si on se comprenait en réalité. Elle me reprochait d'être toujours sur son dos, qu'elle avait besoin de liberté. Et moi au contraire, je trouvais que je lui en avais assez donné. Elle devait se remettre sur les rails et devenir plus studieuse. Je pense qu'on aurait pu continuer jusqu'au bout de la nuit. Enfin, pour ce qu'il en restait. Mais un petit félin de notre connaissance a réussi à nous stopper. Le pauvre monsieur chat. Il était si terrifié que ça nous a arrêtés net. Pour trouver un terrain d'entente, j'ai eu une idée. Chaque année, les Alamaï au complet se retrouvent pour une journée d'activité en famille. Un moment pour nous détendre tous ensemble. Du moins, c'était l'ambition de mes parents quand ils l'ont créé. Mais c'est vite devenu un défouloir. Un moment de compétition pure. C'est comme ça qu'on aime relâcher la pression. D'habitude, on fait des équipes et à la fin de la journée, ceux qui ont le plus de points gagnent la satisfaction de s'en vanter le reste de l'année. Mais cette fois, l'enjeu était de taille. Si Noah gagnait la compète, alors je lui offrais 3 semaines de vacances dans le lieu qu'elle voulait avec tous ses amis et sans chaperon. Mais si c'est moi qui gagnais, ce serait couvre-feu à 21h et cours de rattrapage pendant toutes les vacances d'été. Autant dire qu'on était à fond. Tout le monde a accepté de le faire un peu avant la date prévue. Les parents ont fait main basse cette année, à cause de leur âge, profitant simplement de la journée et des animaux, notamment leur chien, Ralphie. Par conséquent, il n'y avait donc plus que mon frère, Eve, les enfants et moi. Évidemment, Noah s'est mis avec sa cousine, Lohan. Le contraire m'aurait étonné. Et Eve m'a suivi, sachant sûrement que Lohan voudrait partir en vacances avec Noah si celle-ci gagnait. Donc Camille et Léon sont dû faire équipe. C'est ainsi que les activités ont débuté. On a commencé par une course à pied. Seule une personne du binôme pouvait y participer. J'ai donc affronté Lohan et mon frère. Sans surprise, Camille a gagné. En même temps, il court un semi-marathon chaque week-end juste pour s'amuser. La matinée s'est poursuivie avec une course à vélo, où cette fois nos binômes se sont affrontés. Je savais qu'Eve tiendrait la cadence jusqu'au point donné. C'est pour ça que j'ai préféré prendre la course à pied. Par contre, je n'avais pas prévu que Léon choisisse le vélo. Noah aussi a eu l'air de penser comme moi. Un enfant qui passe ses journées à se dépenser peut réellement tenir la distance. Et même si à plusieurs reprises Eve a eu le dessus, car elle connaissait mieux la région que les enfants, la victoire était tout de même écrasante. Le duo Camille-Léon savait clairement dominer cette matinée, pour notre plus grand désespoir. On a pu se rattraper avec le match de basket. Enfin, se rattraper c'est vite dit, vu qu'on a fait match nul. J'ai du mal à savoir si c'est parce que les parents nous ont rejoints pour détendre un peu l'atmosphère, mais bon, au moins on n'a pas encaissé un autre point, pour aucune des équipes. Après le match, nous avons fait une courte pause pour grignoter un bout et souffler. C'est là que Léonce a retrouvé Lady, qui s'était trouvé un petit coin pour faire sa toilette en toute intimité. C'est vraiment une lady. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qu'elle trouve à Doodle, le chat de Camille. Il semblerait qu'ils soient relativement proches. J'aime beaucoup Doodle, là n'est pas la question. Mais contrairement à Lady, il est un peu rustre
Je pense que c'est le terme. Quoi qu'il en soit, le début de l'après-midi a commencé avec l'épreuve de peinture. Le sujet était au choix, et tant mieux. S'il avait fallu représenter la famille ou un truc du genre, personne n'aurait pu briller. On connaît tous nos capacités. D'ailleurs, Léonce connaît si bien les siennes qu'il a décidé de ne pas participer, remettant tout sur les épaules de son père. En gros, leur duo n'avait qu'une seule chance de gagner, alors que nous, on en avait 2 chacun. Ah, la famille de Camille. Étonnamment, même s'ils étaient en compétition, j'ai été ravie de voir que ça ne changeait pas grand-chose à leur entente mutuelle, contrairement à Noah et moi. J'ai bien essayé de faire un pas vers elle, mais quand elle a une idée en tête, ma fille, elle s'y tient. Comme sa mère, en fait. Je ne suis pas sûre de savoir si c'est un compliment. En tout cas, personne n'a démérité. Malgré nos maigres capacités en la matière, force est de constater qu'on s'est relativement bien débrouillé. Surtout Lohan, qui a sans conteste gagné cette manche et donné un point à son équipe. Ça ne sentait pas très bon pour nous. L'activité suivante était un talent show. Chaque binôme devait montrer un talent au public. Camille et Léonce, pour une raison qui m'échappe, ont décidé de chanter. Bon, encore Léonce, il a, c'est certain, un petit quelque chose dans la voix qui la rend adorable. Mais cela n'a aucun effet quand on n'est pas dans le rythme. Ah, et Camille, mon Dieu, heureusement qu'il ne voulait pas faire carrière dans la chanson. À 2, il massacrait un véritable classique. C'était un supplice. Même Rafi se demandait ce qu'il faisait là. Oh, et le supplice a pris une autre dimension quand les chats s'y sont mis aussi. Puis ils ont entraîné Ralphie. Mais la question qui me taraude, c'est comment Doodle a réussi à dormir avec tout ça. Ça en dit long sur le quotidien qu'il a chez mon frère. Après cela, ce fut la prestation des filles. Sans surprise, elles nous ont fait une chorégraphie. En même temps, elles sont cheerleaders. J'ai senti que Noah voulait gagner, car elle a mis sa cousine devant alors qu'elle adore être à l'avant. Mais c'est Lohan qui danse le mieux, et elle le sait. Shoes hit the floor, line by line, hands up high, we draw the line, count it off, 1, 2, 3, watch us move in perfect sync, feel the shake, feel the roar, we came here for the score, hold that breath, like that stance, now we hit this final dance, for the victory, we give it all. Bright white bows, snap in time, sharp little turns, perfect lines. Every smile cuts like gold, every step takes control. Feel the shake, feel the roar. We came here for the score. Hold that breath, like that stance. Now we hit this final dance. And rise up now. Je dois avouer qu'elles se sont super bien débrouillées. On a tous adoré. Mais comparé à notre talent à Eve et moi, c'était plié d'avance. Je défie quiconque de nous battre en cuisine. Rien qu'avec ça, on avait déjà les votes des garçons. Et même si maman était restée neutre, le point nous serait quand même revenu. Mais bon, ce fut une victoire totale. Pendant le repas, le soir est tombé. Et cette folle journée s'est alors achevée. On a fait le total des points par habitude. Mais on savait déjà tous que Camille et Léonce avaient gagné. Avec 2 épreuves de remporter sur 5, dont une qui s'est soldée par un match nul, eh bien c'était amplement suffisant pour leur accorder la victoire. Ni Noah ni moi n'avions gagné. Et même si on ne comptait que nos points à nous, eh bien on était à égalité. Donc ça aurait dû en rester là. Mais ce ne fut pas le cas. Une chose improbable s'est produite quand je suis sortie des toilettes. J'ai vu un fantôme. Quelqu'un que je ne pensais pas revoir un jour. Victor Cheng, l'homme qui m'a mise enceinte et qui a fui comme un voleur. Le père de Noah, en somme. Cela va sans dire, mais je l'ai accueilli avec toute la courtoisie qu'il méritait.
Puis forcément, le temps est un peu monté. Je voulais surtout savoir comment il avait su où nous trouver. Et il m'a gentiment fait remarquer qu'on utilisait déjà ce terrain pour nos journées d'activité à l'époque. Alors il a squatté dans le coin jusqu'à ce qu'on se pointe. Il voulait voir sa fille, bien sûr. Et moi j'aimerais être une fée. Et puis quoi encore? Il a essayé de la jouer cool, tranquille. Mais il a vite fait ressortir son visage ignoble. Il m'a menacé de la voir derrière mon dos. Et ça, je ne pouvais laisser faire. Alors à contre-cœur, on a échangé nos numéros. Puis je lui ai demandé de déguerpir avant que quelqu'un ne le voie. Noah ne devait surtout pas apprendre qu'il était de retour. Pas avant que j'ai mené une petite enquête du moins. C'est quand même étrange que sa fibre paternelle pointe le bout de son nez maintenant que Noah a reçu toute la fortune des Chang en héritage. Pour la protéger et me faciliter les choses, il fallait que je l'éloigne quelque temps. Alors j'ai affiché mon plus beau sourire de mère et lui ai annoncé que je lui offrais finalement ce voyage. Elle était folle de joie. Tellement heureuse qu'elle m'a juré faire des efforts à l'école et respecter le couvre-feu. Je n'en attendais pas autant. Mais une pierre deux coups, comme on dit. Même si pour l'heure, je m'en fiche un peu de ses résultats scolaires. Mon plus gros problème a un nom. Victor.